Mon cher Jean-Christophe est attaqué par cette magnifique catégorie MX2 qui hier d'ailleurs a eu des qualifications un peu particulières. Oui, alors il faut bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier avec des conditions météo très difficiles. Dans la nuit de vendredi à samedi, du coup le circuit était inondé, beaucoup d'ornières, beaucoup de problèmes. Finalement les organisateurs et la FIM ont préféré faire l'impasse sur les deux manches de qualification pour organiser simplement une série de qualifs comme c'est le cas en MX1 et dans cette manche de qualifs au chrono, c'est Tyler Rattray, le leader du championnat, qui a réussi le meilleur chrono en 1:50.092. Pourcel Christophe deuxième temps devant son frère Bastien. Il faut dire que les 10 premiers se tenaient dans la même seconde, donc de Rattray à Garnieri, 10 pilotes en une seule seconde. Côté français, à noter la qualif d'Antoine Méo, de Nicolas Aubin, de Anthony Boissière, de Luigi Segui, Pierre-Alexandre Renet et Grégory Aranda. En revanche, Rémi Annelot et Loïc Léonce ne sont malheureusement pas passés. Alors un circuit de 1500 mètres avec une terre très meuble, bien travaillée. Ce matin au warm-up ça allait assez vite aussi. La piste a été bien lissée, à mon avis ce sera un Grand Prix très rapide, Jean-Christophe. Oui, c'est vrai, on peut d'ailleurs le regretter. Il y avait beaucoup d'ornières hier soir. Le circuit était devenu très technique, très difficile. Les organisateurs ce matin ont décidé de passer une lame donc, pour aplanir le circuit. C'est dommage. C'est toujours un peu le même problème sur les circuits européens. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas aux États-Unis. Donc un circuit effectivement nettement plus rapide ce matin. Un circuit qui semble convenir aux deux frères Pourcel, deuxième et troisième temps. Christophe, qui connaissait des petits problèmes de suspension depuis le début de l'année, a bien bossé durant la semaine. Il a trouvé des solutions, notamment avec l'équipe Hollins. Il était assez confiant à l'entame de ce week-end. On espère une grosse performance, et comme tous les autres pilotes français d'ailleurs. Alors Nicolas Aubin ce matin extrêmement rapide au warm-up, deuxième temps avec un 1:47. Sympa. Ouais, Nico Aubin, on connaît son potentiel, c'est un pilote très talentueux, pas toujours en réussite. Il a souvent des petits pépins, il est dans une mini-structure avec Didier Mardel. Cette année, ils ont monté ça à la va-vite avec une KTM et on espère que ça va payer. Allez, la première manche, c'est pour tout de suite, comme d'habitude, le départ primordial. Première manche de ce Grand Prix du Portugal, c'est parti. Allez, le all shot, c'est pour qui? Apparemment, Kenneth Gundersen, très bien parti. Assure également Rui Goncalves, le Portugais qui roule à domicile. Il est là, tout comme le champion du monde en titre, Antonio Cairoli, qui s'était pourtant loupé. Alors, des chronos, c'est lui qui a réussi le all shot. Et du Kawa au programme. Avec Christophe Pourcel, Sébastien Pourcel derrière. Quatrième. Ça part bien pour les deux tricolores et également pour Antonio Cairoli, double vainqueur ici même l'année dernière dans des conditions difficiles. On s'en souvient, pas mal de pluie, des ornières. Cette fois-ci, le circuit est parfait, il fait beau et la course s'annonce passionnante. Et Tyler Rattray a l'air d'être aux oubliettes. À moins que je l'ai raté. Tyler Rattray, a priori un départ moyen pour lui. Allez, Cairoli en tête. Alors que Sébastien Pourcel vient de se débarrasser de Rui Goncalves. On a aperçu Marc de Ruyver aux alentours de la 6e place. Allez, les deux frères Pourcel vraiment à l'attaque. Le leader du moins le champion du monde sortant, Antonio Cairoli, cette fois-ci n'a pas raté sa première envolée. C'était un peu son problème ces derniers temps. Attention à Antonio Cairoli, vainqueur de la deuxième manche la semaine dernière à Belpuig, il le sait, il n'a plus le droit à l'erreur. Tyler Rattray est la numéro 16 dans le paquet. Le Sud-Africain. Extrêmement rapide la semaine dernière lui aussi. On l'aperçoit ici à l'image en train de revenir devant. Le rythme imprimé par le champion du monde avec derrière lui les deux frères Pourcel qui confirment pour l'instant. Chute de Luigi Segui malheureusement. Problème pour Luigi Segui qui était monté sur le podium l'an passé ici même en MX1 dans la première manche. Apparemment un problème mécanique pour le pilote français et le Pourcel vraiment dans le rythme. Allez, derrière la grosse attaque, Rui Goncalves à domicile a lui aussi envie de briller sur ses terres. Le Portugais est très rapide depuis le début de la saison. Il avait malheureusement abandonné... perdu beaucoup de terrain à Belpuig lors de la première manche. En revanche, il avait obtenu son meilleur résultat en championnat du monde dans la seconde. Donc il faudra suivre la performance de ce garçon. 6e hier aux qualifications. Et la bonne nouvelle, c'est toujours les deux frères Pourcel qui suivent le rythme pour l'instant du champion du monde en titre, Antonio Cairoli. Avec une piste quand même bien travaillée, Jean-Christophe, une adhérence très très meuble, on le voit. Déjà des ornières quand même, suite au warm-up. La différence certainement en seconde manche. Le choix des pneus va être important aussi. Regardez ça, ça glisse quand même pas mal. Cairoli qui se bagarre avec la Yamaha. Un circuit qui a beaucoup changé depuis les tout premiers essais. Allez, ce serait bien que Christophe Pourcel réussisse. Il est dans le rythme, Christophe, pour l'instant. À suivre le rythme, voici une nouvelle portion. Regardez, alors il n'y a plus de whoops sur le circuit de motocross. En revanche, on a
ajouter ici une longue section de vagues assez technique. Ouais, ça fait des espèces de petites doubles. Christophe et Sébastien Pourcel, c'est la première fois de l'année que les deux hommes sont au coude à coude en championnat du monde. Et sur une première manche, il va falloir sortir le physique, le vrai. Et puis surtout avoir de la réussite. Ah, ça serait pas mal. Les deux Pourcel sur un podium de MX2. Ah, Christophe, il est vraiment bien. Pour l'instant, il suit le rythme de Keroli sans prendre trop de risques, toujours avec ce pilotage très efficace. C'est bien pour le moment, il fait du très beau travail, beau boulot également de Sébastien, troisième, hein, les trois premiers en train de creuser l'écart petit à petit sur le reste du plateau. Et regardez Jean-Christophe, une piste on le voit déjà très technique avec des gestes assez fins de la part des pilotes français. Alors un petit point sur le provisoire, en tête Tyler Atra avec 83 points en arrivant ici au Portugal, devant De Ruyver 74, Gundersen et Pourcel, Christophe avec 64 points. C'est assez serré, Tyler Atra pour l'instant occupe la 7ème place de cette première manche. Et toujours ces beaux amortis de Sébastien Pourcel derrière en 3ème position. Nicolas Aubin 13, Antoine Méo 17ème pour l'instant. Anthony Boissière 19ème, Antoine Méo 20ème. Voilà pour les Français. Tyler Rattray en 8ème position qui va bien entendu tenter une grosse remontée. Il est déjà 7ème Tyler Rattray. Christophe Pourcel qui se rapproche petit à petit d'Antonio Keroli. On se souvient qu'il vient de commettre une petite faute. L'année dernière, lorsque Christophe avait gagné sa première manche du côté de la République tchèque, il avait réussi à tenir en respect Keroli pendant toute la course. Pour le moment, les rôles sont inversés, mais il tient bien le rythme. Christophe, il est sur les talons, vraiment, juste derrière. Antonio Keroli, l'abandon pour Christophe, pour Sébastien Pourcel. Abandon pour Sébastien Pourcel, malheureusement, il était 3ème. Alors que s'est-il passé? Problème mécanique, une chute? Peut-être une chute, on va voir si la réalisation portugaise nous envoie les images. En attendant, pour Sébastien, ça va plutôt pas mal. C'est vrai qu'il a un style très... Pour Sébastien, ça va pas trop bien. Il vient d'abandonner. Je me mélange, moi. Les deux verts au même endroit. Oh, attention pour Antonio Keroli. En revanche, pour Christophe, ça se passe plutôt bien. Sébastien, c'est son 2e abandon déjà. Malheureusement, il avait dû abandonner la semaine dernière lors de la seconde manche espagnole après une chute et sa moto n'avait pas réussi à redémarrer. Il était retombé à la 10e place du provisoire. Il ne réussit pas une grosse opération là avec ce problème. Sébastien Pourcel, et j'espère qu'on le retrouvera tout à l'heure à 100%. En revanche, devant, la bagarre est toujours aussi intense entre Antonio Keroli et Christophe. Avec des lignes très différentes pour les deux pilotes. Christophe, effectivement, a l'air plus coulé. Regardez comme il allonge ses sauts. Christophe Pourcel qui avait retrouvé le sourire hier. Il a désormais un meilleur feeling avec ses suspensions. Il se sentait à l'aise. 2e chrono derrière Tyler Rattray. Et il est là. Il était plutôt satisfait également d'avoir marqué des gros points lors des 2 premières courses alors qu'il ne se sentait pas encore à 100%. Et effectivement, on le voit aller chercher des traces un petit peu différentes. Christophe qui a notamment été aidé par Olivier Robert qui sera toute l'année sur les Grands Prix. Le coach de l'équipe de France Espoir de motocross. Ah, c'est vrai qu'il ne lâche pas ses frères Pourcel. Il a l'œil. Olivier, c'est vrai que sa charge est difficile. Le sélectionneur de l'équipe du motocross des nations, entre autres. Allez, Keroli, Pourcel, Gundersen en 3e position. Rattray qui revient, attention. Tyler Rattray 4e devant son coéquipier Philippe Hertz. Goncalves a perdu 2 places. Désormais en 6e position devant De Ruyver, Mackenzie, Sestola, Chiodi, Carlin. Les autres Français un petit peu plus loin en ce moment. Nous sommes avec Kenneth Gundersen, attaqué peut-être par Tyler Rattray. Tyler Rattray qui attaque Gundersen, ça devrait passer à l'intérieur pour l'officiel KTM, c'est bon. Tyler Rattray qui revient. Alors le leader du championnat du monde, Tyler Rattray, qui est en train d'opérer une remontée de haute volée. Ah, il l'a tort, cette KTM 254 temps. On sait qu'il a l'énergie pour le faire. Grosse bagarre. Il n'a pas un très bon souvenir de ce Grand Prix du Portugal. L'année dernière, c'est même qu'il s'était blessé gravement au genou. On revoit sa belle attaque ici à l'intérieur, alors que l'on a aperçu derrière un bon David Philippe Hertz également qui revient mettre la pression sur Kenneth Gundersen. Ouais, Philippe Hertz qui avait aussi marqué son terrain l'année dernière ici. Et Kenneth Gundersen pris en sandwich entre tous les officiels KTM, puisque Marc De Ruyver est sur les talons de Philippe Hertz. Alors pour l'instant, Keroli en tête devant Christophe Pourcel. Et le retour de Marc De Ruyver. Tyler Rattray 3e, il est toujours là. Christophe Pourcel derrière Antonio Keroli. Il ne lâche rien pour l'instant. Le jeune pilote français.
très à l'aise, hein, décidément sur ce circuit portugais avec pas mal de sauts. C'est technique, des adhérences différentes. Très joli contrôle hein, là. Absolument parfait, Christophe Pourcel. Ah, il est vraiment dans le coup en ce moment. Les trois premiers qui roulent dans des chronos similaires en 1,48. Keroli, Christophe Pourcel et Tyler Rattray, c'est quasiment les mêmes chronos. Ah oui, là c'est vraiment des clones hein, en termes de timing. Et c'est beaucoup plus rapide que leurs poursuivants, que Gundersen notamment qui roule en 1,50, que Philippe Hertz, que De Ruyver. Et Tyler Rattray, Jean-Christophe, déjà 3e. Il est là, le Sud-Africain numéro 16. Ah, il a compris qu'il ne fallait pas laisser partir Antonio Keroli et les gros points. Cette année, cette saison en tout cas, l'ambition est affichée très clairement. Pour Tyler Rattray, il veut être le patron de cette catégorie et il fait tout pour le prouver. Et Keroli est 6e du classement provisoire avec 53 points, 30 points de retard sur Rattray. Donc forcément maintenant, c'est ce qu'on expliquait la semaine dernière, Keroli, il n'a plus trop le droit à l'erreur. Il doit gagner des manches, il doit marquer absolument des gros points. Mais aujourd'hui, Antonio Keroli est menacé par Christophe Pourcel, impressionnant au guidon de Sakawa. On a vraiment la sensation que Christophe Pourcel est en observation avec un bon rythme, très souple sur les bras. Regardez, la moto... Maintenant, il faudrait aller chercher Keroli pour le mental, remporter cette première manche cette année. Ça pourrait lui servir de déclic. Ce qui est sûr, c'est qu'il est 3e du classement provisoire en ce moment. Après 2 grands prix qu'il qualifie lui-même de moyens, 2 grands prix moyens, il est 3e à quelques points seulement de la tête. En remportant une première manche ici, en réussissant une grosse perf, il pourrait vraiment totalement se décomplexer. Si c'était aujourd'hui le vrai début de la saison mondiale de Christophe Pourcel, ça pourrait nous offrir une suite assez intéressante pour lui. Attention au retour de Marc De Ruyver en 5e position, qui lui aussi pourrait créer une surprise. De Ruyver qui vient de se débarrasser de Philippe Hertz. Là nous sommes dans un groupe de chasse avec notamment Alessio Chiodi. Le voilà, le triple champion du monde 125 italien, 2e de la première manche Abel Puig. Derrière lui la nouvelle génération anglaise avec le jeune Tommy Searle du team Kawasaki Molson. Tommy Searle qui est coaché par l'ancien champion du monde anglais James Dobb. Et pour l'instant, en parlant d'anglais, Billy Mackenzie est en 7e position. Et les retours sur la tête de la course avec toujours ces 2 leaders. Keroli, Christophe Pourcel, on vous le rappelle sur le site abmoteur.tv, vous pouvez poser des questions sur ce Grand Prix du Portugal tout au long de la journée. 48 536, 48 593, voici les 2 temps des hommes de tête. Ouais, c'est même plus rapide en ce moment que le 3e homme, hein, que Tyler Rattray qui roule en 49. Il y a quasiment une seconde pleine entre Keroli, Pourcel et Tyler Rattray, c'est de bon augure. Et Keroli qui se lâche dans les sauts, hein, c'est magnifique. Ah, j'ai l'impression qu'il est totalement libéré. Keroli lui aussi peut-être avait besoin d'être dans une position de chasseur. Et ce côté un peu, non pas outsider, mais chasseur, lui va très bien. Beaucoup de pression sur les épaules d'Antonio Keroli avec cette plaque numéro 1 depuis le début de saison. Et là, visiblement, il se lâche. Ah, mais c'est surtout, c'est comme l'année dernière, hein, quand Keroli il part en tête, il est quasiment imbattable. Lorsqu'il loupe ses départs, on a l'impression qu'il se précipite, qu'il commet des petites fautes. C'est ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui s'était également passé à Zolder. All shot dans la 2e manche de Belpuig, victoire. Là il est parti en tête, il est en tête encore une fois, donc il faut bien partir hein, pour Keroli, sinon c'est plus compliqué. Et gros forcing des pilotes KTM avec un Marc De Ruyver revenu en 4e position. Ouais, De Ruyver avec des bons chronos. Rattray, De Ruyver, Gundersen, Philippe Hertz sont roue dans roue à l'avantage pour l'instant de Tyler Rattray, mais pourquoi pas à suivre le retour de cet homme, Marc De Ruyver, 2e du classement provisoire. À lui aussi, hein, il a faim de titre évidemment, il a faim de victoire, Marc De Ruyver. Peut-être un peu plus inconstant sur une saison, capable vraiment de commettre des fautes idiotes. Et pourtant quel style et quel attaquant. Ouais, bah, l'objectif cette année hein, c'est justement ça, éviter de commettre des fautes et marquer des gros points à chaque fois. Il aimerait devenir champion du monde évidemment, lui aussi Marc De Ruyver, donc pour cela il faut absolument réussir des belles courses à chaque fois. Tyler Rattray, 3e homme de cette première manche sur la KTM officielle. Plaque rouge de leader pour Tyler Rattray.
Une grosse attaque, grosse débauche d'énergie. Regardez, toujours ces trajectoires là-bas. Il y a plusieurs choix hein, pour Jean-Christophe. Christophe Pourcel debout, il rentre dans l'ornière. Il y a vraiment plusieurs choix sur cette piste d'Agueda. Là, il est bien, il est vraiment bien. Il s'est rapproché, il est quasiment en mesure d'attaquer Antonio Cairoli en ce moment, Christophe Pourcel. Il réussit une course exceptionnelle. Oui, c'est vrai qu'il s'est rapproché parce que sur ce petit camel en montée, là, il était plus loin tout à l'heure. Et on le voit, Christophe, il allonge ses sauts, il est très coulé, très fluide. Mais Cairoli va vraiment bien aussi. Une 48,5, une 48,5. Ils sont toujours dans les mêmes temps. Attention, peut-être la faute de Cairoli là, qui va lui coûter cher. Elle est toujours là, Antonio Cairoli, Christophe Pourcel, c'est le duel. Dans cette première manche, à noter côté français, on n'en a pas parlé, l'absence de Xavier Bogue, qui avait réussi 2 beaux premiers Grands Prix en se qualifiant à chaque fois, en marquant des points la semaine dernière. Il s'est légèrement blessé, le pilote du team Yamaha Cazzola. On devra le retrouver un petit peu plus tard, très bientôt même. Alors que Christophe Pourcel pourrait bien aller chercher une victoire de manchon sans capable d'inquiéter Antonio Cairoli. Regardez si c'est chaud sur les ralentis. Ah, il faut vraiment être très très vif dans cette catégorie MX2. Alors c'est chaud dans cette première manche, c'était chaud également hier soir hein, de l'autre côté de l'Atlantique, puisque le Supercross US a repris ses droits après 15 jours de break. Et alors, victoire de Chad Reed. Victoire assez incroyable de Chad Reed devant James Stewart. Ricky Carmichael a chuté, il termine seulement 6e de la course et le championnat à 2 courses de la fin est totalement relancé en catégorie Open, puisque Carmichael est toujours en tête avec 296 points. 2 petits points seulement d'avance sur Chad Reed, 294 pour l'officiel IAM, et James Stewart qui est revenu à 10 points de Carmichael. Donc tout est jouable, ils sont encore 3 à pouvoir décrocher le titre US. C'est le scénario parfait. On pensait que c'était fit à la chasse de Kenneth Gundersen. Côté français, Méo 15e, Boissière 16e, Nicolas Aubin 18e. Une belle bagarre hein, qui se profile à l'horizon pour entre Kenneth Gundersen et Philippe Hertz. Alors Philippe Hertz qui avait remporté la toute première manche de la saison du côté de Zolder. Il n'a pas trop confirmé depuis, surtout à cause de mauvais départs. Le nouvel officiel KTM n'a pas réussi de très bonnes envolées. Il est dominé pour l'instant en vitesse de pointe par Tyler Rattray et Mark de Ruyver. Aujourd'hui, on le sent quand même capable d'aller chercher un bon résultat. Il est 6e en ce moment, David Philippe Hertz, à la poursuite de Kenneth Gundersen, le Norvégien surprenant de ce début de saison, vainqueur d'une manche la semaine dernière, 3e ex-aequo du classement provisoire. Retour sur les 2 leaders, Antonio Cairoli, Christophe Pourcel, ça continue. L'explication, les 2 hommes roulent dans les mêmes chronos. Allez, rendez-vous compte, Jean-Christophe, hein, pour l'instant, il roule de 2 secondes au tour plus vite que Tyler Rattray. Mark de Ruyver qui vient de signer un très joli 1,49, mais derrière c'est beaucoup moins rapide. Vraiment, ces 2 garçons sont en train de dominer le sujet. Ouais, surtout ça baisse pas de rythme du tout hein. Ni pour Cairoli ni pour Christophe Pourcel. Ouais, Christophe qui est vraiment de plus en plus proche hein. Il est en bonne position pour porter son attaque. Alors attention hein, c'est pas n'importe quel client hein. Il va falloir s'attaquer au champion du monde en titre, c'est sûr, mais il en a la capacité et surtout la volonté. Surtout qu'il est vraiment à une encablure, une portée de tir. Ah mais c'est un circuit qui lui convient bien à Christophe. Aujourd'hui il y a pas mal de sauts, c'est technique. Il apprécie ce type de circuit. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'ils sont vraiment dans les mêmes chronos et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes lignes. Ce qui tente à prouver que cette piste offre plusieurs possibilités pour s'exprimer. Le tracé n'est donc pas mono-trajectoire, 8 mètres de large, je vous le rappelle, 1500 mètres de terre portugaise et un beau tracé en tout cas pour cette 3e étape du championnat du monde MX2, avec un Français peut-être à quelques minutes d'une première victoire de manche. Et pour l'instant, Cairoli vraiment mène la danse, il ne se retourne pas. L'Italien a un pilotage solide, et comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Christophe, quand il est parti en tête celui-là, c'est dur. C'est difficile à rattraper. Tyler Rattray ici, à l'image avec sa plaque rouge numéro 16, c'est le leader du championnat du monde MX2. Et pour l'instant le leader, eh bien, il est en 3e position. On est en train de revivre un peu la 2e manche espagnole. All shot de Cairoli avec Rattray tout de suite sur ses talons. Rattray roulait dans les mêmes temps, mais il n'a jamais réussi à doubler Cairoli. Pour l'instant c'est ce qui se passe également avec Christophe Pourcel. Bien calé sur les talons de l'Italien, mais il n'a pas encore trouvé l'ouverture. Il sera intéressant de savoir ce qui s'est passé tout à l'heure pour Sébastien Pourcel. Tyler Rattray lui est toujours 3e esselé maintenant. Il ne se rapproche pas des 2 leaders.
Derrière lui, Marc de Ruyver, en revanche, est en train de baisser ses temps. Il faudrait peut-être se méfier du retour, pourquoi pas, de Marc de Ruyver sur Tyler Rattray, c'est jouable. Nous sommes maintenant à l'image avec un autre pilote KTM officiel. Il s'agit de Philippe Hertz. Philippe Hertz qui a priori aurait pris le meilleur sur Gundersen. Ça se joue à pas grand chose entre les deux hommes. Et autre bagarre intéressante, elle oppose Karl Lund à son compatriote Billy Mackenzie. Mackenzie 3e la semaine dernière du Grand Prix d'Espagne. Mackenzie avec une victoire en Grand Prix au compteur. Cairoli 7 victoires en Grand Prix. Il aimerait bien augmenter évidemment son score. Quant à Tyler Rattray, 8 victoires et toujours pas de victoire en Grand Prix pour les Pourcel. Mais à mon sens, l'un comme l'autre ont la capacité cette saison de venir grossir les statistiques de victoire. Les belles courses avec le jeune Tommy Sirn qui vient de rentrer dans le top 10. Le jeune Britannique qui s'est débarrassé de Rui Goncalves, qui avait pris pourtant un bon départ. Il y a peut-être un peu de pression, il a envie de faire bien à domicile. Rui Goncalves, il est désormais 10e alors qu'il était dans le top 3 en tout début de course. Allez, le réalisateur qui nous propose cette bagarre entre les deux Anglais, Karl Lund et Billy Mackenzie. Avec toujours Karl Lund sur la KTM numéro 8. 4 pilotes officiels KTM cette année. De Ruyver, Tyler Rattray, Philippe Hertz et Karl Lund. 4 machines engagées. Et retour sur la tête de la course, toujours avec cette belle ornière externe pour Christophe Pourcel. Antonio Cairoli qui mène la danse. Cairoli qui s'est redonné un tout petit peu d'air. Ouais. Salut Mickaël. Oui, bonjour. Alors tout de suite, on va prendre de tes nouvelles. Comment ça va? Tu n'es pas la semaine dernière en Espagne, tu n'es pas aujourd'hui à Agueda au Portugal. C'est un début de saison difficile pour l'ensemble du team Kawa CLS d'ailleurs. Ben oui, c'est très dur pour nous parce que bon, malheureusement, je me suis blessé à la première épreuve de l'élite. Et du coup, voilà, on n'est pas là au Portugal. Bon, tu as suivi le début de cette manche là sur l'antenne d'AV Motor. Qu'est-ce que tu penses de la bagarre entre Cairoli et Christophe Pourcel? On a l'impression que Christophe peut aller chercher le pilote italien, non? Moi, je pense qu'il peut y aller. Maintenant, Cairoli, il a l'habitude de gagner des manches de Grand Prix. Je pense qu'il sera bien concentré, mais Christophe peut jouer une carte sur cette manche. Et un petit mot donc sur le team Kawa CLS. C'est une toute nouvelle équipe française, 100% française, montée en quelques mois. Tu peux nous en parler et nous parler peut-être un petit peu de tes objectifs et savoir quand vous serez de retour en Grand Prix. En fait, c'est vrai que la structure a commencé très rapidement en novembre parce que moi j'ai eu des problèmes. J'avais signé un contrat avec un autre team qui s'est pas déroulé. Du coup, grâce à Jean-Jacques Luisetti et Thierry Sisoni, on a pu créer ce team vite fait. Et c'est vraiment super parce que bon, en 3 mois on a fait un super team. Et malheureusement, on a une super équipe de bons mécanos. Et malheureusement, avec ma blessure et la blessure de Jérémy Tarou et Alexandre Ruiz, il n'y a personne qui roule. Le retour sur Kawasaki pour toi, c'est un moment important? Oui, en fait, moi ça me fait plaisir parce que bon, Kawasaki, j'ai roulé quand même 5 ans sur Kawasaki, puis j'ai eu mon titre de champion du monde. Donc ça me fait vraiment plaisir de revenir sur Kawa, c'est des motos que je connais bien. Et cette année je fais le retour sur le 450 en MX1. Donc un peu de découverte et malheureusement avec les blessures, un peu tout. Donc. Quel était le regard de Yann De Groot sur ton retour sur la marque verte? Il était super content. Je l'ai appelé justement quand j'ai su ça en novembre. Je l'ai appelé, il était très content que je revienne pour les Kawa. Alors Michael Maschio à nouveau au départ d'un Grand Prix, c'est pour quand? Je pense malheureusement, avec ma fracture du pied, mi-juin, peut-être en Angleterre ou aussi avec un peu de retard peut-être en Suède. D'accord, merci beaucoup Michael pour cette intervention et on te souhaite un bon rétablissement et à très bientôt sur l'antenne d'AV Moteur. À bientôt, merci à toi. Merci, au revoir.
Allez, on reprend les affaires et toujours Antonio Cairoli en tête devant Christophe Pourcel. Tyler Rattray à 9 secondes. Marc de Ruyver, lui, est revenu à 13 secondes. David et Philippe Hertz, Gundersen, Carlenen. Les pilotes KTM font le forcing, mais pour l'instant, Enyam et Unkawa en tête. Nous sommes à l'image avec Tyler Rattray qui roule en ce moment en 1,51, un peu moins rapide que les deux leaders qui ont répliqué. Il est troisième, Tyler Rattray. Ah, ça fait plaisir d'avoir un champion du monde comme Michael Maschio. On se souvient de sa superbe saison au guidon de la petite 125 Kawasaki préparée par Yann de Groot. Il avait décidé de relever le challenge, redescendre en 125 après plusieurs années de Grand Prix 250 et un titre mondial à la clé. C'est vrai qu'il nous avait fait plaisir à l'époque. Il reviendra à nous faire plaisir, à n'en pas douter, sur les antennes d'AB Moteur. En attendant, pour l'instant, eh bien, l'homme à la plaque numéro rouge a un petit peu de mal à suivre le rythme des hommes de tête. Et Cairoli a l'air d'être un solide leader dans cette première manche. Est-ce que Christophe va réussir à revenir au contact et à déboîter? Cairoli qui a pris un petit peu d'avance, 2 secondes d'avance, c'est pas grand-chose. Mais on le sent bien en ce moment. Antonio Cairoli aligne des tours très réguliers. On va faire un petit point côté tricolore derrière, avec Antoine Méo toujours 15e, Anthony Boissière 17e et Nicolas Aubin 18e et la 19e place pour Pierre-Alexandre Renet. Retour justement sur le leader, regardez derrière, Christophe Pourcel est à l'attaque. 9 secondes plus de tours encore dans cette première manche. On espère vivre tout à l'heure un Grand Prix aussi animé du côté de la catégorie MX1 sous les yeux de l'équipe de Claudio De Carli, le team manager d'Antonio Cairoli. Ah, mais c'est important pour Cairoli d'enchaîner avec une deuxième victoire de manche consécutive. C'est important pour le moral, c'est important pour les points. Et là on sent vraiment très à l'aise aujourd'hui. Une chute pour un pilote KTM a priori, quoique non, plutôt Honda. C'est une Honda, effectivement. Patrick Caps qui vient de chuter. Patrick Caps qui était l'un des adversaires d'ailleurs de Michael Maschio l'année où il a obtenu son titre 125. Caps il était loin aujourd'hui. Cairoli pour celles qui viennent de passer. Toujours roue dans roue. Jean-Christophe. Ça bouge plus trop en ce moment. Rattray. Les 4 premiers qui roulent dans les mêmes chronos. Derrière toujours une belle bagarre entre Carlenen et Billy Mackenzie pour la 6e place. En revanche, ça se complique pour Kenneth Gundersen qui continue de perdre du terrain. Antoine Méo qui vient de gagner une place. Avec Max Nagel, l'Allemand, on attendait beaucoup de lui et cette année. Il connaît un début de saison assez compliqué. Il était en 21e position, le pilote allemand, et problème de frein a priori. Des freins et de moteur qui avaient l'air d'être assez difficile à la relance, avec un joli beu. Voilà les explications de l'Allemand. 3e place pour Tyler Rattray. Vous pouvez nous joindre sur internet aussi. Jean-Christophe, c'est ouvert. Tyler Rattray toujours 3e effectivement. Bon, il devrait assurer cette place. Le site AB Moteur. Ça revient un peu quand même, ça revient en ce moment. Tyler Rattray il a gagné 3 secondes. Qui a gagné du terrain en peu de temps. Probablement une petite faute du côté de Christophe Pourcel. Toujours la lutte entre les deux Britanniques. Carlenen, Billy Mackenzie, avantage au pilote KTM qui occupe la 6e place. Il faudra revenir peut-être sur les 2 premiers. Cairoli et Christophe Pourcel, car en cette fin de manche, Tyler Rattray semble faire le forcing. Allez, je vous disais donc sur le site abmoteur.tv, vous pouvez nous poser des questions sur le motocross. Pour cela, il vous suffit de taper en bas à droite la rubrique MX1, MX2 et puis d'envoyer votre question sur internet. Il nous fera un plaisir d'y répondre autant que faire se peut. Et la semaine dernière, vous étiez déchaîné sur le net. Allez, Kenneth Gundersen numéro 12, maintenant attaqué par son coéquipier Alessio Chiodi. Il est moins dans le coup aujourd'hui, Kenneth Gundersen. Il était pourtant très bien parti. Et il est désormais attaqué par Alessio Chiodi.
Marc de Ruyver qui est en train de revenir. Attention lui aussi un petit peu sur la fin de manche. Et Gundersen en bagarre avec Kiko. Ouais, ça devrait passer pour Alessio Chiodi peut-être ici à l'intérieur. C'est bien joué. L'Italien qui vient de déborder son coéquipier. Chiodi en 7e position du classement provisoire de ce championnat du monde MX2, 48 points. Alessio Chiodi qui aime bien ce circuit d'Agueda. L'année dernière, il était monté sur la deuxième marche du podium derrière Cairoli. C'est Billy Mackenzie qui avait terminé 3e. Cairoli qui s'était imposé, qui avait réussi le doublé. Et puis Jean-Christophe, Alessio Chiodi, aujourd'hui au compteur, c'est 27 victoires en Grand Prix en carrière. C'est l'homme le plus capé en termes de victoires dans cette catégorie. Ouais, c'est l'un des vétérans, 3 titres de champion du monde. Et il est toujours là. Chiodi qui avait regagné un Grand Prix l'année dernière après pas mal d'années de disette. Et on s'en souvient d'ailleurs, il avait éclaté de joie sur le podium. À l'image Billy Mackenzie alors qu'il reste 4 minutes et 2 tours dans cette manche. Une manche sans surprise pour cette ouverture ici à Agueda au Portugal. Et alors en ce moment l'homme le plus rapide c'est Pourcel, Christophe Pourcel. 1,51. Il a repris presque une seconde pleine à Cairoli dans le dernier tour. Il faudrait revenir sur cette bagarre devant. Ça va être le moment là. Même si nous suivons toujours Billy Mackenzie. Mackenzie qui s'était loupé à Zolder. Il a répliqué la semaine dernière avec un podium au général. À nouveau il est dans les bons chronos en ce moment. 7e de cette première manche. Le voilà, Christophe Pourcel qui est toujours sur les talons, qui menace Antonio Cairoli. Tout est possible pour Christophe Pourcel, tout est jouable dans cette première manche ici au Portugal. Et pour l'instant ça s'agace, du côté du panotage on voit que les infos fusent pour les pilotes. C'est le moment d'attaquer et de faire l'effort sportif, ils le savent ici les hommes de Yamaha. Allez, Antoine Méo qui revient en 13e position, Boissière 15e, Aubin 16e, Pierre-Alexandre Renet 17e, les Français qui roulent de concert, et Grégory Aranda qui occupe la 22e place en ce moment. Allez, c'est maintenant qu'il va falloir faire l'effort, monsieur Pourcel. Et il faut aller chercher ce diable d'Italien. C'est vrai il est là, mais il a du mal à revenir. C'est marrant, les deux pilotes qui ont inversé leur trajectoire dans ce virage. Ouais. Maintenant, c'est Pourcel à l'intérieur, Cairoli à l'extérieur. Tout le monde se teste dans cette fin de manche. Dieu qu'il a l'air difficile ce passage d'ailleurs. Ah mais c'est bien, il est rapide en fin de manche, c'est-à-dire qu'il est prêt physiquement, Christophe. Il l'avait déjà démontré la semaine dernière à Bellpuig. Il était revenu très fort dans les tout derniers tours, après avoir connu un petit passage à vide à mi-manche. Cette fois-ci, le passage à vide, il n'est pas là. Et depuis plus de 20 minutes maintenant, Cairoli de Pourcel. Tout va bien. C'est vrai qu'il est agréable à voir rouler. Style très coulé. C'est Antoine Méo a priori qui a commis une erreur. Il vient de chuter, de perdre pas mal de terrain malheureusement. J'espère que ce n'était pas lui qui était dans la section de vague. On a aperçu Sébastien Pourcel dans les stands qui souriait. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà ce qu'on vient de panoter ici à Christophe. Alors est-ce qu'on a appuyé sur un bouton pour déclencher les foudres de guerre du champion français? C'est ce qu'on va voir dans ces 3 dernières minutes. Ça risque quand même d'être assez difficile car Cairoli et Pourcel se tiennent depuis le tout début de cette manche. Il y a vraiment très peu d'écart entre les deux hommes. Ils réussissent toujours les mêmes chronos. Ça risque d'être assez compliqué quand même d'aller chercher Cairoli. Attention au jeu des attardés, Jean-Christophe. Ça peut faire dans un cas comme dans l'autre la différence. Car forcément il y a un petit peu plus de trafic en fin de manche pour les leaders. Même si les drapeaux bleus s'agitent, 1 seconde 9 d'écart. Cairoli s'est redonné un peu d'air. Ce qui est bien, c'est que c'est la première fois de l'année quand même que Christophe tient un rythme aussi élevé du début jusqu'à la fin de la manche. Il avait pris des bons départs, notamment à Zolder la semaine dernière aussi, mais il avait commis des petites fautes. Ensuite, il avait baissé de rythme. Cette fois-ci, il est resté vraiment dans les mêmes chronos du début jusqu'à la fin. C'est un bon pas en avant. C'est très intéressant pour la suite du championnat car son objectif, c'est d'aller chercher la plaque de champion du monde. Alors on espère que c'est pas Antoine Méo. J'ai l'impression malheureusement que c'est Antoine qui a chuté. C'était une Honda par terre. Il y a une grosse intervention en tout cas sur la piste. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Antoine Méo qui a connu une chute dans cette nouvelle succession de vagues sur ce circuit d'Agueda. On a vu techniquement il y a
des choses assez délicates à réussir sur ce circuit avec notamment des impulsions assises dans les ornières. Cairoli s'en est bien sorti. Il faut rester vigilant, concentré. Allez, dans les derniers tours de course, Rui Goncalves, le Portugais, qui vient de rentrer en 10e position. Et Gundersen qui continue de baisser. Allez, 3 tours. Ouais. 3 tours pour Antonio Cairoli et Christophe Pourcel. En tout cas, il est largement encouragé, Antonio Cairoli. Quel beau travail hein, du champion en titre sur cette manche. Pour l'instant, 0 faute. Et Pourcel un peu plus rapide dans le 19e tour. Tyler Raffet toujours 3e. De Ruyver 4, Philippe Hertz 5, Carlin 6, Mackenzie 7, Chiodi 8, Searle 9 et Goncalves en 10e position. Et c'est vrai que les deux garçons là, là, il est revenu tout près, vraiment tout près. Mais en revanche, en prenant l'intérieur, on voit qu'il ne peut pas vraiment sauter entièrement la petite table qui suit. Il perd à chaque fois un petit peu de terrain. Mais en fait, il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors, on s'inquiète évidemment hein, dans le team des Pourcel. Ah, il est là, Christophe Pourcel, une fin de course passionnante avec peut-être une première victoire française cette année, celle de Christophe Pourcel. Pour cela, il faut aller chercher le champion du monde en titre. Allez, dans le team GPKR, on est en train de croiser les doigts forcément et c'est peut-être maintenant bientôt l'attaque. L'attaque il a une de belle Christophe trace, Pourcel. En allant chercher l'extérieur, on voit qu'il est super rapide dans la section de vague. Ensuite, Christophe. Ah, il est là. Christophe Pourcel, Antonio Cairoli qui va remporter cette première manche portugaise. Allez, on est à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Jean-Christophe, il va bientôt donc rester 2 tours. Et ça sent 2 tours qui devrait s'abaisser sous le passage du leader de cette manche. Ça sent bon, hein, ça sent bon. La deuxième victoire de manche consécutive pour Antonio Cairoli. Mais l'Italien n'a pas le droit à l'erreur. Il est sous pression. En tout cas, il a bien compris que derrière, voilà les 2 tours. Allez. Les 2 tours batois. Et toujours techniquement, hein, on voit, il est très fort pour celle. Ah, il y a un énorme abattage hein, dans le pilotage de ce garçon, au physique assez longiligne, qui n'est pas sans rappeler un certain Jean-Michel Bale sur la moto. Ah, il fait tout ce qu'il peut en tout cas Christophe Pourcel. Et ça va être chaud d'aller chercher un Antonio Cairoli qui pour l'instant est 100% propre. Et qui visiblement n'a pas trop de pression aujourd'hui sur les épaules. En tout cas, il ne la laisse pas entrevoir. Et regardez, la Kawa, elle est vraiment tordue dans tous les sens. Ah, chez Kawasaki, on doit se féliciter d'avoir des jeunes recrues de ce type-là, même si le team Pourcel n'est pas un team 100% officiel, loin s'en faut. Il représente aujourd'hui une valeur sûre pour les hommes en vert. Il était plus loin qu'une seconde et demie, mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi une seule fois à se porter vraiment au contact de l'Italien. Ah, il a les nerfs solides, hein, Cairoli. C'est pas évident de mener une manche de bout en bout avec un pilote sur ses talons comme ça. C'est ce qui s'est produit la semaine dernière avec Rattray. À nouveau aujourd'hui avec Christophe Pourcel. Regardez, à 11 secondes d'écart sur Tyler Rattray. Vraiment, ces deux-là ont fait un énorme boulot. Allez, le dernier tour. Dernier tour de cette première manche. Un Grand Prix du Portugal qui démarre plutôt bien. Les Français, Boissière, Aubin, Bonnet, toujours dans les points. 14, 15 et 16e. Nous sommes avec le troisième homme, le leader du championnat, Tyler Rattray. Et il le sert, Rattray, un tout. Toutes les manches sont importantes, il faut marquer gros à chaque fois. Alors Rattray qui a gagné les 2 premières courses de la saison après avoir remporté les 3 dernières de la saison dernière. Il reste donc sur 5 succès consécutifs. Peut-être la passe de 6 pour lui aujourd'hui, mais pour cela il faudra faire mieux tout à l'heure en seconde manche. Là, ça doit être frustrant quand même pour Christophe Pourcel qui n'a pas lâché Cairoli d'une semaine. Il est toujours à quelques mètres seulement de l'Italien. Il y a toujours cette belle trace et l'attaque
dans les vagues du pilote Kawa. Il va peut-être tenter le tout pour le tout, le pilote Kawasaki dans les derniers mètres. Il n'a jamais été aussi près. Ça va être très très chaud, attention, peut-être le coup de théâtre de cette première manche. Il a tenté un truc, un gros freinage en repiquant à l'intérieur, du coup il a perdu du terrain, c'est dommage. Il a du cœur, Christophe Pourcel, et il le prouve, regardez. Il attendait peut-être la dernière minute pour tout lâcher. Il casse les sauts au maximum, il amortit Christophe Pourcel, Keroli. S'il arrive à doubler Antonio Keroli, ça serait fantastique, Jean-Christophe. Pourcel qui nous fait un spectacle incroyable dans les derniers mètres sur cette piste d'Agueda. Et regardez, il a la pression, Antonio Keroli, il a raison. Allez, peut-être l'une des plus belles manches de ce début d'année. Keroli, Christophe Pourcel. Depuis le début, c'est le duel énorme et la victoire d'Antonio Keroli. Il a tout tenté dans le dernier tour, il aurait peut-être dû se réveiller un tout petit peu plus tôt. Il y avait moyen de la gagner cette manche, mais quelle course de Christophe Pourcel. Tyler Rattray qui termine en 3e position. Il a peut-être attendu le tour de trop, à mon sens. Et Tyler Rattray donc 3e qui en termine. Vous avez vu la fraîcheur physique en fin de manche de Christophe. C'est presque, je regrette qu'il n'ait pas tenté ça un tour avant. On le sentait dans avec sa trajectoire à l'entrée des hoops. Il a toujours des trajectoires un peu magiques. C'était déjà le cas la semaine dernière. Ouais, d'ailleurs, souvenez-vous, Evans allait bien observer ses trajectoires et en avait profité en catégorie MX1. Alors Keroli, Christophe Pourcel 2e, Tyler Rattray 3e position, 4e place pour De Ruyver. On retrouve ensuite Philippe Hertz, Carl Nunn. Alors les 4 pilotes officiels KTM qui se suivent, Rattray, De Ruyver, Philippe Hertz, Nunn. Et puis la 8e place pour la 7e pour Mackenzie, 8e pour Chiodin, 9e pour Goncalves, Tommy Cyr le 10e. Et les Français Boissière, Robin, René, 14, 15 et 16. Allez, la famille Danet, Stéphane et Rémi qui font un petit coucou à Pierrick Paget, qui sont passionnés de motocross de père en fils depuis toujours, mais ils nous suivent et c'est sympa, on leur fait un petit coucou aussi. Voilà une première manche. Je suis presque déçu, Jean-Christophe, que Christophe Pourcel n'ait pas tenté dans l'avant-dernier tour cette attaque massive. Ouais, mais bon, c'était Keroli a eu la pression vraiment sur le dernier tour, il a bien contrôlé. Allez, c'est quand même bien joué. Superbe course de la part des deux garçons qui ont oublié le reste du plateau. Keroli, Pourcel, Rattray 3e, De Ruyver, Carl Nunn dans le dernier tour qui a pris le meilleur sur Philippe Hertz. Du bon Carl Nunn aujourd'hui, Billy Mackenzie 7e, Chiodi 8. Rui Goncalves et Tommy Cyr. On peut vraiment regretter le problème de Sébastien Pourcel qui était parti devant, qui avait un bon coup à jouer. Et puis ensuite Boissier, Robin, René, c'est dans les points, c'est bien. En revanche, grosse déception du côté de Kenneth Gundersen qui était parti devant et qui a perdu du terrain au fil des tours. Alors Christophe Pourcel avec cette opération qui remonte en 3e position du provisoire du championnat du monde. Et puis Keroli qui grignote quelques points à Tyler Rattray, des points importants. Ils seront vraiment tous importants, ces points qu'il va falloir aller chercher petit à petit. On devrait le retrouver d'ici quelques secondes, on l'espère. Antonio Keroli au micro de Pascal Audiquer comme d'habitude.